Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. C'est Guillaume et je suis hyper content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je suis toujours dans le cadre de mon défi d'un podcast par jour pendant 30 jours et c'est toujours un véritable bonheur de pouvoir produire ce contenu. C'est vrai que c'est pas simple, c'est vrai que c'est contraignant, mais c'est vraiment au top. Et j'adore ça. Ça me force vraiment à bosser un peu mes sujets, réfléchir et essayer de trouver des sujets qui vous passionnent un minimum. Alors, vous le savez, si vous suivez le podcast maintenant depuis quasiment un mois, on est des formateurs, on a un numéro d'agrément et puis on forme des gens, aussi bien en photographie qu'en marketing, en communication. On part du principe vraiment que la photo et le marketing travaillent ensemble dans les métiers artistiques et forcément, avec les activités de photo-passion qu'on a eues à l'époque, de notre studio, qui je vous rappelle est un studio photo dans le Val d'Oise, on a beaucoup accompagné de jeunes chefs d'entreprise dans leur développement marketing. Ça a fait qu'on a été repérés et que deux écoles nous sollicitent assez régulièrement pour former des futurs marketeurs, des futurs communicants. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant comme sujet parce que ils ont une vision du monde qui est très très idyllique et ils ont une vision du monde qui est assez intéressante parce que ils pensent pas communiquer comme nous et ils n'ont pas les mêmes us et coutumes. Mais ça n'a rien à voir, j'en ai déjà parlé dans notre podcast, mais voilà. Dans le cadre de ces déplacements qu'on fait sur Paris et la Défense, c'est vrai qu'on est amené à prendre les transports en commun. Et dans les transports en commun, vous le savez, il y a beaucoup d'affiches, beaucoup de pubs. Et c'est vrai que l'autre fois, on se faisait la réflexion avec Céline, mais en fait, on passe notre temps à avoir une vie à étoiles. Quand je dis une vie à étoiles, c'est pas péjoratif, c'est, vous savez, vous avez un prix, et puis à côté, il y a une étoile. Et moi, je trouve que de plus en plus, et je trouve qu'on retrouve cette pratique sur les affiches de métro, hein, les grands 4x3, vous avez un super prix interstellaire écrit en police 3000, et il y a une étoile à côté, et vous êtes obligé de lire les conditions générales de vente. Ensuite, si vous voulez partir en voyage, il y a un super avion avec une super plage, une super déco, un prix hyper alléchant. Et puis quand vous lisez les conditions générales de vente, c'est avion possible de prendre de 3 heures du matin à 5 heures du matin le dimanche en fin de journée, en début de journée. J'avoue que je suis un peu fatigué de devoir avoir une vie à conditions générales de vente. J'ai un peu l'impression qu'on l'a tout le temps, c'est-à-dire que je l'ai eu très sérieusement dans le métro, donc ces fameux 4x3. Je l'ai aussi sur tout ce qui va être, vous savez, les petites affiches dans le métro, là, les Wall Street Institute, des choses comme ça. Il y a aussi des conditions générales de vente. On est en train de lire son email parce qu'on a reçu une belle pub d'un grand navigateur français et ils nous disent votre voyage aux États-Unis à partir de 90 euros. Forcément, on va cliquer, hein, on n'est pas idiot. On génère un clic, on commence à aller sur l'interface pour configurer son voyage. Et en fait, on se rend compte que ces 90 euros sont valables du jeudi au vendredi matin de 22 heures à 3 heures du mat. Je trouve ça un peu aberrant. Je me souviens d'une époque, je ne sais pas si ça existe encore, je me souviens que Céline se levait la nuit parce qu'en fait, en fonction des heures où on commandait nos billets, il y avait plus ou moins de taxes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est-à-dire que c'était un site un peu de genre de voyage de dernière minute, pour pas donner de nom. On se retrouvait, pour pas payer de pénalité, Céline se mettait son réveil à 3 heures du mat parce qu'entre 3 heures et 4 heures du matin, il surfacturait pas le même billet, en fait. Et c'est vrai que j'ai un peu explosé là, il n'y a pas très très longtemps, c'était en voiture. J'écoute la radio avec les enfants et puis comme d'habitude, le matin, j'avoue que je mets pas de podcast, je mets pas d'audiobook quand je les dépose à l'école, le trajet est trop court. Après, par contre, quand on va au bureau, oui, mais le matin, juste pour aller à l'école, non. Et je fais tout le trajet, quasiment, avec de la pub. Et là, j'ai eu le droit, je pense, à un florilège de conditions générales de vente. J'ai eu, principalement pour les fêtes de Noël, j'ai eu achetez votre voiture, faites-vous un beau cadeau pour la nouvelle année. Attention, il n'y a pas de souci, vous paierez en 2018. On a eu droit aussi à un grand magasin, j'ai plus le nom par contre de celui-là, qui nous dit vous pouvez acheter tout de suite
pour l'avoir à Noël, vous paierez qu'en 2019. Non mais d'accord, mais en 2019, c'est dans 20 jours quoi. Même pas, on est le 18, on est le 19 aujourd'hui. Et après, on a le droit à, donc sur un spot de 30 secondes, on a le droit à 10 secondes de ces mentions légales ne respectent pas ces mentions légales annoncent que si vous achetez votre billet, ainsi de suite. Et en fait, j'ai l'impression qu'en permanence, si on fait pas attention, on se fait avoir. Et je commence à comprendre un petit peu les clients qui viennent au studio, qui me disent, ah, au moins Guillaume, chez vous, c'est clair quoi. Je fais pas la promo du studio, c'est vraiment pas le but. Mais à un moment, faut être honnête quoi. On peut pas toujours avoir une vie à condition générale de vente. C'est pas possible. On peut pas en permanence avoir l'impression que quelque chose, ils vont nous arnaquer. Moi, mes prix, ils sont clairs. T'achètes une séance photo, tu repars avec X photos. Ton livre, il aura X photos. Si t'en veux plus, c'est tant. Si tu m'en prends tant de plus, c'est tant. On peut pas passer notre temps en tant que consommateur et même en tant que chef d'entreprise à essayer de faire croire au client qu'il fait une bonne affaire. On peut pas en permanence avoir une vie à condition générale de vente. Et c'est vrai qu'en ce moment, moi, ça commence à m'exacerber parce que de plus en plus, on a le droit à la radio, plus de temps presque de conditions générales de vente que de pub, je trouve principalement à la radio. À la télé, le bandeau légal en dessous qui annonce que le modèle exposé, en fait, n'est pas celui qui est indiqué dans le prix. Mais j'ai l'impression qu'on passe notre temps à essayer de nous arnaquer. Et moi, ça commence à me gonfler parce que, en tant que consommateur et en tant que chef d'entreprise, bah, j'ai pas envie d'avoir à vérifier tout le temps. Et je le vois bien de plus en plus, les gens aiment la transparence, les gens sont prêts à payer plus cher un service s'ils n'ont pas l'impression qu'on va leur mettre. Et c'est vrai que je suis un peu cru là-dessus et je suis un peu engagé parce que si on continue cette façon de vendre, ou en tout cas cette vie à condition générale de vente, mais on pourra jamais s'en sortir, quoi. Parce qu'on aura toujours l'impression qu'ils vont essayer de nous arnaquer. Et je parle même pas, mais ça pourrait faire même les débats d'un autre podcast, mais des applications à achat intégrés. Mon fils en ce moment est fan de Fortnite, d'accord? Jeu mondialement connu. Hier, ils en faisaient la pub parce qu'apparemment, ils ont copié une danse. Bref, on va pas faire le débat là-dessus. Les achats intégrés, c'est quand même génial. Alors Fortnite, au moins, il a l'honnêteté d'être gratuit. C'est-à-dire que j'achète un jeu, je télécharge un jeu, je peux jouer, et bah ouais, les enfants entre eux s'appellent un Bambi quand ils n'ont pas de skins. C'est mon fils qui m'a appris ça. C'est-à-dire qu'en fait, les parents se retrouvent presque contraints et forcés, soit de leur dire bah non, tu joues pas à Fortnite et puis bah t'es pas dans le move, tu pourras pas discuter avec tes potes, comportement que je trouve particulièrement idiot, mais ça c'est mon avis perso. Et l'autre qui dit bah écoute, tiens, tourne-moi la pelouse, viens nous aider au studio, viens t'occuper des enfants au studio et je te filerai un skins, soit 4 euros, et tu seras plus un Bambi. Mais c'est quand même fou, j'allais dire ouf, mais c'est quand même fou qu'aujourd'hui, on soit obligé d'acheter un truc virtuel qu'ils ne pourront jamais toucher. Et je trouve ça encore plus exacerbé dans les jeux un peu idiots, type Candy Crush, type là j'ai un jeu d'avion où il faut que je me pose et que je décolle en permanence. Si j'achetais des tickets ou de la monnaie virtuelle, bah, je pourrais aller encore plus vite et donc forcément aller encore plus loin et donc être dans le top du classement. Bref, c'est vraiment pas le débat de ce soir. Moi, mon débat de ce soir, c'était vraiment que j'en ai marre. Vraiment, c'est un peu mon coup de gueule, c'est le premier que je fais et franchement, je me suis retenu jusque-là. Il y a eu l'étape gilet jaune, vous n'êtes pas passé loin et le podcast a été enregistré et j'ai eu un veto de Céline, mais c'est mon deuxième coup de gueule sur cette série-là. J'en ai marre qu'on nous fasse vivre une vie à condition générale de vente. Soyons honnêtes, tu fais une pub à 110 000 euros le spot, et bah tu fous en pub la voiture que tu vends réellement au prix que tu vends réellement. Pas le modèle hyper haut de gamme, genre top du luxe, hyper moteur, ça se voit sur le contour, et à la fin te dit le prix exposé ne tient pas compte du modèle exposé. Donc voilà. Je peux comprendre que ce format, ce coup de gueule plaise pas à tout le monde, j'en suis vraiment désolé, le but c'est pas non plus de plaire à tout le monde sur ce podcast-là. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à m'écouter, ça fait vraiment plaisir,
c'est vous qui me motivez. On a encore la chance de pouvoir tenter les 60 avis sur le podcast avant la fin de l'année. Je m'étais donné comme challenge 50, c'est clairement atteint. Aidez-moi à atteindre les 60 et on se fait un gros truc en janvier. Sur ce, moi je vous dis à très très bientôt sur le podcast. Je vous dis rendez-vous dès demain matin à 8h et en attendant, rejoignez-nous sur Apple Podcast. Ciao ciao.